Nous voici de nouveau dans l'antre de la Snack Team. Cette fois-ci, on va découvrir Xavier Fupapokam, dit le professeur X. Punishment time, c'est l'heure de la punition du professeur Xavier. Alors aujourd'hui, c'est lui qui officie comme professeur. On va découvrir un petit peu tout ce qu'il prévoit par rapport à ses poulains, par rapport à sa préparation de combat. On sait qu'il a une date fin avril en Angleterre. On regarde un petit peu, là c'est l'échauffement et après ça va booster. On t'a vu à l'entraînement, donc on voit un entraînement dur parce que t'es en préparation de combat. Je crois que tu combats fin du mois d'avril. 6e combat au Cage Rage. Qu'est-ce que tu penses de cette organisation? C'est l'une des organisations les plus sympathiques en Europe. J'ai fait le Cage Rage 5. Aujourd'hui on en est au 21 et c'est vrai que du 5 au 21 il y a eu des évolutions. Aujourd'hui on se rend bien compte que ce soit au niveau de la considération que le public ou que les médias y apportent ou que ce soit nous au niveau de ce qu'on reçoit de la part des promoteurs comme accueil, comme prise en charge, c'est ah oui c'est sûr, c'est sûr. Je vais revenir un petit peu sur ta carrière de combattant. Tu as une formation de karatéka, mais suite à ça, donc, tu t'es vraiment lancé dans la boxe thaï et le MMA. Tu as écumé pas mal de rings et de cages en Europe, jusqu'à un beau jour débarquer au Japon. Bah, disons que j'ai combattu, comme tu disais, dans plein de pays d'Europe différents. J'ai même aussi combattu dans d'autres pays, sur d'autres continents que l'Europe, l'Afrique du Sud, le Maroc. Et c'est vrai qu'arrivé au Japon, la considération que les gens, que le public, que les médias peuvent avoir du combat libre, au tout début, c'est vrai que c'est impressionnant et je pense que ça fait, c'est vraiment différent quoi. Et moi personnellement ça m'a fait énormément plaisir. Yeah, you know what's about to go down, right? Yeah. Gotta let them know who is this. Ludacris. And who else, nigga? Twister, nigga. Check it out. Mon objectif c'est d'être complet partout, et c'est aussi sens de mon surnom. Professeur X, c'est le professeur Xavier, le plus fort des X-Men, etc. Ouais. J'aimerais en fait, c'est un peu à l'image de mes entrées lors des combats, que je peux faire un peu théâtral, entre guillemets, que les gens finalement ils aiment bien, donc je continue. Selon les pays dans lesquels je combats, je suis jamais entré de la même façon, habillé de la même pareille, sur la même musique. À chaque fois, elle était différente. J'aimerais aussi que mes adversaires me voyant, finalement, le professeur X, c'est un grand X, une inconnue, qu'on ne sache pas à qui on va avoir affaire, qu'on ne sache pas comment le prendre, qu'on ne sache pas comment faire pour le défaire et pour pas se faire avoir. J'ai remarqué que sur les derniers combats, tu te mettais en gaucher. T'es droitier de nature. Est-ce que tu peux nous donner une explication du pourquoi, du comment? Non, la vraie vérité en fait, c'est que je suis un droitier naturel, mais qui boxe en gaucher. Comme je disais encore tout à l'heure, comme j'aimerais être impossible à cerner, à cibler, impossible à ton adversaire, il sait pas si devant toi tu vas être gaucher, droitier. Avant chaque combat, c'est ça les gars, si vous regardez, avant chaque combat vous pourrez pas savoir. C'est en gaucher, en droitier, en ce que vous voulez. Je vais boxer à 4 pattes. Yeah, breathe in, breathe out. If you're iced up, pull your sleeves out. Push a big truck, pull your keys out. Girls go wild and pull your D's out. Breathe in, breathe out. À ton début de carrière, quand tu combattais, t'étais vraiment j'avance toujours sur le mec et tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et là, on voit que maintenant, t'as changé. Tu rentres, tu sors, tu prends ton temps, tu marques tes points, tu touches. Tu fonces plus, entre guillemets, bêtement. Au tout début, oui, la fougue de la jeunesse. J'allais tout droit comme un bulldozer. Tout l'art de ce qu'on fait aujourd'hui, en ce qui me concerne, consisterait à conserver cette agressivité, cette violence, cette fougue, mais la canaliser et justement, de temps en temps, savoir la temporiser. Ça marche de mieux en mieux. Et je me fais de moins en moins avoir là où j'aurais pu me faire avoir par le passé, ou là où je me faisais avoir. Bah écoute, on a fait le tour un petit peu de ton aspect professionnel, de combattant professionnel. Salut, nous voici à Puteaux. On va aller directement voir Xavier, le professeur X. Chez lui, je sais qu'il est sur un projet de réalisation d'un petit film, son petit highlight, etc. Donc on est chez lui, vraiment at home, à Puteaux. Allez, on y va. Salut Rick, ça va? Vous avez pas eu trop de mal à trouver? Bah vas-y, rentrez.
Xav, là, tu es sur un projet de ton highlight Ouais. que tu es en train de faire, donc je vois que tu as différents logiciels, etc. On est vraiment dans ton bureau de réalisation, quoi, vraiment un petit studio, home studio. Et donc alors tu te fais un petit highlight pour en vue de quoi? Pour faire ma promotion, pour Ouais. que lorsque mon manager présente, dise à des promoteurs qui ne me connaîtraient pas encore éventuellement, qui leur disent regardez, j'ai un combattant. Enfin, quand tu fais une belle prestation et qu'en plus c'est montré d'une manière assez impressionnante, c'est toujours plus valorisant C'est clair. pour après te vendre, quoi. Xavier de Confresa! Je sais que Ouais. tu bosses beaucoup pour Groland, là, la principauté de Groland, sur Canal+. En fait, oui, je suis assistant réalisateur pour 7 jours au Groland, nulle part ailleurs production, c'est la maison où j'ai commencé un peu beaucoup de choses. Je travaille aussi pour, de temps en temps pour une boîte de post-production américaine, Woods TV. Et je fais de la fiction aussi, pour TF1 en tant qu'assistant réalisateur toujours. Et là, actuellement, j'ai commencé depuis le début de la saison à réaliser une émission sur le câble, une émission sur le hip-hop, 10 minutes avec. Et donc ça se passe plutôt bien, c'est un projet, on est toute une équipe qui avons commencé ensemble et ça... D'accord, donc ça se connaît bien, quoi. D'accord. Ouais. Et parallèlement à ça, un autre programme qui arrive de Belgique, qui va être adapté en France, qui s'appelle Fashion Tweaks. Ouais, Et c'est c'est une émission en fait qui parle un peu de la mode et des choses assez tendances et qui devrait beaucoup marcher ici parce que pareil c'est sur un ton très péchu, très punchy. Et tout ça, ouais, d'accord. Et après, c'est quoi? Tu voudrais te diriger sur de la réalisation d'émissions, films, Ouais, la mise en scène. projet, ouais, C'est la mise en scène, c'est ce que j'aime faire. Que ce soit de clips ou de fiction en passant par les émissions télé, tant qu'il y a quelque chose d'écrit et que moi je dois en faire des images pour transmettre des émotions, c'est ça que j'aimerais faire. Bon bah écoute Xav, franchement merci de nous avoir accueillis au sein de la Snack Team. Bah de rien, c'est avec plaisir. Et puis ici dans ton petit appartement bien sympathique avec tout ton matos, nous avoir accueillis. Merci encore et puis bah, je te dis à plus tard. À la Ok, prochaine. merci Xav. Ciao. Shake, 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 shake it up, down, up around, shake. Yo, who wanna mess with me or can mess with me? Be a mess to clean, call me Mr. Clean. Where I glitz and gleam, trigger team, click the beam, hit the beam.